Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour votre tirage général pour la semaine du 16 au 22 juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous correspond pas, vérifiez tout simplement votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Sous cette vidéo, vous avez le lien pour accéder à mon site internet. Vous y trouverez les liens pour justement calculer ces signes, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc, cette semaine, votre tirage en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir un petit peu éclairer votre tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne, mes chers amis vierges, cette semaine, vous avez le requin. Alors, ici, on est sur la famille de l'action. Donc là, ici, il est un temps pour prendre un peu de recul, se réaligner à ses valeurs. Peut-être parler d'un projet, l'évoquer. Et là, ici, on vous demande de poser des actes forts. S'il y a des choses où vous êtes exprimé dessus, il va falloir maintenant agir. Alors, avec cet animal, on est sur la spontanéité, la combativité, le mouvement, la franchise, l'authenticité, la puissance, l'instinct, la stratégie, mais également aussi arriver à ses fins. Dans son aspect droit, il vient vous interroger sur le prédateur qui est en vous. Osez-vous affirmer votre place sur Terre? Savez-vous déployer tous les efforts pour vous défendre, vous nourrir? Le requin peut vous aider à développer votre confiance en vous, à multiplier votre force vitale, votre puissance, votre énergie d'action. Lorsqu'il vous apparaît ici, ça peut être pour vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations toxiques pour vous, par peur que l'on salisse votre image. J'ai le diable pour ça. Vous gagnerez en authenticité, en spontanéité, car le requin est très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu. Il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant, puis change de cap. Sa grande capacité à se développer à travers les océans lui donne une fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser. Alors, oui, vous allez agir rapidement, comme le requin avec le fou, et en même temps, il va vous aider aussi à combattre ce moment où vous allez douter de vous. Est-ce que vous allez douter de vous? Vous allez en fin de semaine douter de votre prise d'initiative ou votre prise de risque, votre besoin ici de vous libérer, tout simplement, de quelque chose de néfaste dans votre vie. Ça peut être du domaine des émotions, ça peut être du domaine de l'inconscient. Ça peut être en relation aussi avec une relation amoureuse, tout simplement. Un choix. Donc là, ici, début de semaine, vous avez la roue de la fortune et le fou. Alors, la roue de la fortune, ici, tout simplement, parle de renouveau, de mouvement, de changement, de renaissance même. D'autant plus avec le fou, on est sur le besoin ici de changer, de prendre des risques, de sauter le pas à quelque chose, de retrouver sa liberté. Avec la roue de la fortune, on est sur un élan quand même, on est sur l'élan dynamique et sur la persévérance. En général, alors, évidemment, elle apporte du succès en fonction des actions antérieures qui ont été menées jusqu'à présent. Donc, je pense qu'en fait, ce qui fait que votre succès risque en fait d'être un petit peu compromis, c'est ce fameux diable, qui est quand même là, quand même présent, même si on a besoin ici, de s'en libérer. Et là, il s'agit de vos peurs. Milieu de semaine, vous avez le 7 de bâton inversé, le 8 de coupe inversée. On se sent ici vulnérable avec le 7 de bâton inversé, parce qu'on a un peu abaissé ses défenses. Mais on a peur de risquer, on a peur d'échouer, on a du mal ici à agir en conséquence. On ne sait plus trop comment se défendre aussi non plus. Le 8 de coupe inversée parle ici aussi de... Alors,
du mal, de cette difficulté justement à vous éloigner de ce qui vous tient, hein, de ce diable, de ces émotions peut-être négatives. En général, le 8 de coupe, on s'éloigne de choses qui nous sont plus nécessaires, qui ne nous servent plus à rien, ou alors tout simplement qui peuvent nous être néfastes. Là, vous vous en éloignez pas, vous restez. Alors que ici, vous étiez pour justement passer à l'acte, vous libérer justement de ça. Vous avez du mal parce que vous avez peur de vous imposer peut-être. Fin de la semaine, vous avez l'ermite inversé, le 9 de bâton inversé. C'est l'angoisse. On se sent angoissé. On se sent inquiet. On est dans l'isolement là ici. Hein. Ce sont les peurs à nouveau. On ne retrouve plus non plus cette spontanéité justement qu'il y avait déjà avec le fou. Parce que lui, il est insouciant, il aime sa liberté. Il est capable hein, de prendre des décisions comme ça d'un coup de tête ou de partir sur un coup de tête sans qu'on l'y attende. Hein. Ça peut être aussi de la tristesse. Hein. Peut-être qu'effectivement, on est fermé sur soi-même. Alors, si effectivement il y avait des choses qu'on avait besoin de libérer, peut-être par la parole, pour justement arrêter d'être trop consensuel ou parce qu'on a peur de prendre position, hein, je ne sais pas, dans un débat ou dans quelque chose ici qui peut vous tenir à cœur, vous ne l'exprimez pas, pour le coup. Hein. Vous ne vous tournez plus vers l'action, alors que le requin, justement, vous y encourage. Il vous encourage à persévérer, mais vous avez du mal. Parce que vous êtes trop attaché ici à certaines émotions qui peuvent être négatives. dont vous n'avez peut-être pas nécessairement conscience. On peut avoir peur aussi de l'inconnu. Alors, au niveau des cartes oracles, voilà. J'ai jardin et portail. J'ai le cœur brisé inversé. Et j'ai la victoire. Alors, jardin et portail, eh bien là, en fait, ce que ça vous dit tout simplement, c'est que on a déjà la beauté ici, la prospérité à portée de main. À quoi ça sert là ici d'aller voir dehors ce qui se passe? C'est un peu l'idée. Prenez des risques. C'est comme si que vous vous empêchiez en fait de vivre ce qui vous tient à cœur. Alors, le cœur brisé inversé, la douleur et le traumatisme sont maintenant derrière vous. Vous pouvez avoir confiance que vous connaîtrez bientôt une plus grande joie. C'est ce que vous dit le fou. Il vous parle ici d'avoir confiance. Hein. Il saute le pas. Hein. Et il ne regarde pas devant lui. Hein. En plus. Peu importe ce qui vous a blessé dans le passé, vous êtes maintenant libre de passer à autre chose. L'univers vous réserve des choses beaucoup plus belles, alors lâchez prise sur le chagrin. Lâchez prise, hein, c'est votre diable. Il y a de l'attachement quelque part à quelque chose qui vous fait mal. Hein. Lâchez prise sur le chagrin qui persiste en vous et ouvrez votre vie, à votre nouvelle intention de vous aimer. Des relations joyeuses pourront alors se créer. Vous avez la victoire dessus.
Vous avez la victoire qui vous parle de réussite et d'accomplissement, bien sûr. Vous allez connaître du succès et vous ressentez de la fierté envers ce que vous avez accompli. Cet accomplissement pourrait être lié à une réussite extérieure ou à un changement intérieur qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Savourez ce sentiment d'accomplissement, mais ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les gens s'attendent à ce qu'un triomphe extérieur apporte de grands changements, mais il y a souvent encore un travail intérieur à effectuer. Soyez maintenant ouverts à la victoire sur tous les plans. Vous avez fait les efforts, quand bien même je l'ai inversé, il est là. Le 9 de bâton parle des efforts surhumains, de l'énergie considérable que l'on a déployée justement pour arriver à ses fins avec le requin. On se sent presque découragé, on se dit que à quoi bon? Non. La victoire, elle est là. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que vous n'en avez pas conscience. Peut-être que ça parle de relations amoureuses. Ou de quelque chose qui n'a pas encore commencé, parce qu'il est retardé, tout simplement. Avec le roue de la fortune, ça peut aussi parler de ces mouvements, justement, dans lesquels on est soumis. Parce qu'on suit la roue, on la subit quelque part. La roue de la fortune n'apparaît pas parce qu'on l'a souhaité, elle apparaît comme ça. Vous pouvez rien y faire. C'est la voie karmique, c'est comme ça. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Ne baissez pas les bras. Vous avez déjà beaucoup accompli jusqu'à présent. Ce serait dommage que tous les efforts que vous avez mis justement dans ce projet ou dans cette relation, ou peu importe, que ce soit en vain, donc ne vous découragez pas, ne vous isolez pas, et puis ayez confiance en vous, c'est ce que vous dit le fou, il est insouciant lui, peu importe. Il y a des choses qu'il faut franchir, des choses qu'il faut recommencer peut-être à zéro, c'est son chiffre au fou. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous retrouve la semaine d'après. Merci beaucoup, au revoir.